Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Guidance Bienveillante. Aujourd'hui, on va faire nos émotions pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Toujours le même principe, un son grave, un son médium et un son aigu que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus, ils correspondent à la hauteur des chakras. Et vous écoutez le tirage qui se rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Avec tout, comme d'habitude, le petit oracle des guidances étoilées, la carte enchantée, la forêt sacrée, et puis évidemment l'oracle de la lune. Allez, on est parti pour les sons. On écoute bien. Allez, pour les sons graves, qu'est-ce qu'on nous dit? Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veille sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Il me semble qu'elle est déjà sortie semaine dernière, celle-ci. Dites-moi en commentaire si elle est déjà sortie. Ensuite, on a l'union. Et c'est rigolo parce que c'est le chiffre 8, le chiffre de l'infini, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose, il faut vous unir à quelque chose, peut-être justement à cette, à cette étoile, vous voyez, qui peut vous aider cette semaine. On vous dit quoi? Cette carte vous assure que l'amour vous appelle et qu'il cherche un partenaire de danse. Sachez que l'on vous adore comme un aimant. Vous attirez l'amour dans votre vie. C'est le temps des relations harmonieuses et bienveillantes. Il faut que l'amour s'exprime. Alors, c'est peut-être l'amour de vous vis-à-vis de vous. Peut-être que vous êtes un peu trop critique vis-à-vis de vous et que c'est pour ça que l'on vous dit que là, arrêtez de vous sentir seul. Enfin, vous vous sentez seul parce que vous vous dites « Ah ouais, mais je suis pas assez ceci, je suis trop cela, ou je suis pas assez cela. » Enfin bon, bref. Vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, il faudrait absolument que vous aimiez toutes les facettes de votre personnalité. C'est hyper important cette semaine, d'accord? Donc ensuite, pour la forêt sacrée, j'ai eu deux cartes. Ouais, le renouveau. Waouh, elles sont tellement belles ces cartes. Et la croissance. Elles sont sublimes, vraiment. Il y a beaucoup d'animaux, hein, parce que vous avez les girafes, vous avez la grenouille, c'est quand même pas rien. C'est pas rien du tout. Alors, on vous dit, avec le renouveau, préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. Vous voyez, l'abondance et la croissance. Peut-être que si vous arrêtez de vous déprécier, alors ça peut correspondre aussi à bah non, je ne passe pas ce concours-là parce que je ne suis pas à même de le passer, j'ai pas les capacités, j'ai pas les qualités, j'ai pas ceci, je vais pas à cet entretien parce que je vais pas dire bonjour à ce monsieur parce que il me plaît bien mais jamais il s'intéressera à moi. Vous voyez, voilà, on vous dit que libérez-vous de toute idée préconçue sur le déroulement de ce qui va se passer. Vraiment, arrêtez de préjuger de choses qui ne sont pas forcément vraies. D'accord? Ce ne sont que des projections de votre mental. Et ce n'est pas la réalité. D'accord? Et évidemment, quand vous aurez réussi à faire ça, on vous dit, des transformations miraculeuses ont lieu sous la surface. Une chose que vous pensiez ordinaire se révèle en réalité extraordinaire. Vous vivez une période de croissance spirituelle et matérielle fulgurante. Préparez-vous et accrochez-vous, l'aventure commence. Voyez, quand vous aurez arrêté de vous déprécier, les sons graves, arrêtez de vous dire non, je ne fais pas ci parce que, non, je ne vais pas là parce que, non, je ne peux pas ça parce que. Eh bien, si vous arrêtez tout ça, théoriquement, il y a une belle croissance qui arrive à vous. Arrêtez de préjuger de l'avenir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lune, s'il vous plaît? Pour les sons graves, hein, je voudrais les trois cartes pour les sons graves. Hop.
1, alors 2 et 3. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, eh ouais, sortir de votre zone de confort, sortir de vos limites, arrêtez de vous mettre des limites, parce que ça vous crée de la difficulté. Eh ouais, faites preuve de discernement. C'est vraiment ce qu'on vous dit depuis le début, c'est soyez juste avec vos pensées. Vous voyez, faites preuve de discernement. Le fait de rester dans votre zone de confort, hein, de ne pas sortir de vos limites, vous désavantage plus que ça ne vous avantage. D'accord ? Donc il serait peut-être temps de faire preuve de discernement, d'arrêter d'avoir ces pensées limitantes et d'aller vers de l'avant. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck ? Eh ouais, de remercier pour ce que l'on a déjà, d'arrêter de faire preuve de résistance. Vous voyez, l'amour de soi, de s'aimer tel que l'on est et garder la foi. Bon, et vous êtes protégé, donc ça va. Et il y a une belle réalisation qui arrive. Et ouais, moi le truc c'est que c'est vous qui vous auto-sabotez inconsciemment, visiblement. Les sons graves cette semaine. Essayez de, chaque fois que vous avez une idée négative vous concernant ou concernant une situation, prenez du recul, asseyez-vous, respirez et dites-vous, bon, est-ce que cette idée est réelle ou est-ce que c'est mon mental qui me l'a créée? D'accord? Ça devrait vous aider à prendre le bon chemin cette semaine. Ok? Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on a? L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Waouh, c'est une rentrée un peu compliquée pour vous cette semaine. Hein. Tout le monde a des choses à remettre en place. C'est un peu comme si vous aviez décidé de partir sur des bonnes bases. Et puis que tout d'un coup, dès la deuxième semaine, ça y est, on repart en arrière. D'accord ? Donc, l'amour peut être partout, mais déjà, commencez par vous aimer vous aussi. Vous voyez ? Alors, j'ai eu 2 cartes aussi de la carte enchantée. J'en ai eu 2 qu'on sautait. Donc, elles sont là. On a triste étreinte et séparation. Ok, et elles se suivent, hein, 45-46. C'est étonnant. Alors, ça peut parler aussi d'une séparation réelle, d'accord ? Soit que vous vous soyez séparés, que vous soyez partis vous-même, soit que quelqu'un se soit séparé de vous, d'accord ? Et du coup, on vous dit, cherche l'amour en toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. En fait, c'est un peu comme si si vous n'êtes pas accompagné, vous avez l'impression que personne ne vous aime. En gros, c'est ça. Le message qu'on me donne, c'est ça. Et on vous encourage cette semaine à trouver l'amour en vous, l'amour de vous, en vous. D'accord ? La perte fait partie de la vie. Lâchez prise et laissez le temps vous guérir. Vous entamez une période sur le thème de la perte. Peut-être êtes-vous obligé d'abandonner un rêve que vous caressiez depuis longtemps. Si oui, prenez courage, car cette fin pourrait s'imposer pour votre plus grand bien. Un rêve meilleur et plus puissant se réalisera dans votre vie si vous acceptez cette perte. Vous voyez, c'est vraiment... l'univers vous oblige à prendre un chemin où vous vous délestez définitivement de choses auxquelles vous vous accrochiez, qui ne sont pas justes et bonnes pour vous amener sur, enfin, le bon chemin. Et comme vous n'avez pas pris les bonnes décisions depuis quelque temps, vous n'avez pas su vous libérer de ce dont vous n'aviez plus besoin, eh bien l'univers, là, vous met face contre le mur. D'accord ? Et du coup, vous êtes obligé de vous séparer de ce dont vous n'avez plus besoin. C'est une obligation, d'accord ? Le temps est venu de prendre des chemins séparés. Cette carte est le signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu ? Peut-être faut-il rompre une promesse ou changer de direction parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous en pouviez assumer. C'est le moment idéal pour réviser vos objectifs et vos valeurs. Vos actions sont-elles en accord avec vos convictions ? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux ? Séparation, dissolution ou dispersion, tout ça est possible à présent. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Vous voyez ? Parce que vous avez peur de ne plus être aimé. Parce que ça va vous apprendre à vous aimer vous-même et à trouver enfin la bonne personne qui vous aimera vous-même. Il y a vraiment pour moi cette histoire de lâcher prise, de lâcher quelque chose qui n'est plus juste et bon pour vous cette semaine. Ok ?
Et on a ensuite, ouais, les trembles, le tremble. On vous demande d'avoir du courage. Mais oui, et oui, et oui, ayez le courage de le faire. Ayez le courage. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous serez obligé de le faire. Hein. Vous ne pourrez pas y échapper. Donc là, on vous met face à un mur pour que vous puissiez enfin prendre la direction qui est juste et bonne pour vous et qui va enfin vous mener vers le monde meilleur auquel vous avez droit, pour lequel vous avez signé. D'accord ? On vous dit, l'énergie de votre guerrier spirituel peut affronter les défis et les blocages. De votre côté, soyez prêts à accepter un soutien. Libérez-vous de vos peurs. Eh ouais. Franchement, moi je pense réellement qu'il y a quelque chose dont il faut vous libérer cette semaine. Ça sera peut-être pas facile, d'accord ? Alors ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de maison, ça peut être couper les ponts un petit peu ou couper le cordon ombilical. Ça peut être des tas de choses, d'accord ? Mais en tout cas, c'est vraiment ce que vous devez faire là. Parce que on vous encourage à ne pas recommencer une année telle que vous avez fait l'année passée. Et je pense que vous savez déjà de quoi on vous parle. Ensuite, vous aurez la récolte qui arrivera. Et l'épanouissement. Ouais, c'est pour du bon, hein. Si vous faites cette introspection, mais oui. C'est que pour du bon. Vous voyez, c'est vraiment, on vous encourage à lâcher ce dont vous n'avez plus besoin pour récolter ce qui est juste et bon pour vous. On a quoi en notre deck ? On arrive à la paix, on fait le bilan et on retrouve, on redevient maître de son royaume. C'est vraiment tellement cohérent que pour moi, vous allez vraiment voir de quoi... Vous savez déjà de quoi on vous parle. Et peut-être que c'est ce tirage-là qui va vous donner le coup de pouce dont vous aviez besoin pour passer à l'action. Vous voyez, les sons médiums, c'est vraiment aller chercher l'amour en vous plutôt que de... C'est un peu comme si on vous dit il vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. D'accord ? Un amour de soi vaut mieux un bon amour de soi vaut mieux qu'un mauvais amour de l'autre. Voilà. Je ne sais pas d'où elle me vient celle-ci, mais je viens de l'inventer. Allez, hop. Les sons aigus. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience ? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir ? C'est marrant parce qu'il me semble aussi qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, celle-là. Bon, je ne sais plus. Alors... Et on en a deux aussi partout. Il y en a eu deux qui sont sortis. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Suivre la vague et l'intention. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez... il faut que vous suiviez le flot de la vie avec votre pouvoir créateur et pas avec votre pouvoir destructeur. Il y a toujours une bonne raison d'avancer. D'accord ? Même s'il y a 10 raisons de reculer, il faut s'accrocher à la seule et unique raison qu'on a peut-être ce jour-là d'avancer, d'accord ? Parce que c'est notre pouvoir créateur. On peut construire ou détruire. Alors si on choisit les 10 raisons qui font qu'on a envie de reculer, on détruit toutes ces intentions bonnes dont on s'est gargarisé avant ce début d'année. Et donc on nous conseille quand même de s'accrocher, d'accord ? De rester dans la vibe. Ok ? Alors, je vais vous dire ce que ça dit exactement, comme ça... Moi, j'aime bien vous lire le petit livre, parce que comme ça vous donne des idées encore plus précises. Alors, youp. En ce moment, la réussite est facile et n'exige aucun effort. Soyez assurés que vous entrez dans une période où vous pourrez allègrement suivre la vague. Vous voyez, vous avez votre pouvoir créateur. La marée a tourné et vous pouvez mettre vos talents de surfeur à l'épreuve. Tout ce que vous connaissez, tous vos talents, combinés à vos espoirs et à vos rêves, vous amènera plus loin. Les gens et les situations sont sortis de d'un océan de possibilités pour prendre la forme d'une vague d'activités spectaculaires. Sachez que vous êtes définitivement sur la bonne voie. Et après, vous avez le pouvoir de l'intention, évidemment. Qui vous dit « Des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Vous atteignez vos objectifs en ce moment. » On vous le redit.
c'est très cohérent, hein. Les intentions inspirées sont comme les flèches magiques lancées dans un firmament. L'univers vous apporte un cadeau en vous montrant que vous touchez votre cible. Cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail. D'autres vous aident à co-créer la réalité. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention. Vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir la magie. Les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à en envoyer d'aussi édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. Vous voyez, c'est votre pouvoir créateur. Vous avez le pouvoir de déterminer la vie que vous souhaitez, et puis après, vous laissez faire l'univers. Ok ? Mais il faut que vous le fassiez, il faut que vous déterminiez, parce que l'univers ne peut pas le déterminer à votre place. Et on a évidemment la confiance. Il faut faire. Après, voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et après, il faut vivre avec clarté et détachement dans la confiance. Voilà, je cherchais ma phrase. Alors, on nous dit quoi ? Avec la confiance, bah, je pense que c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué. On vous dit, vous pouvez lâcher prise et laisser libre cours à vos intuitions, à la fois claires et ciblées. Suivez les encouragements de votre âme, écoutez les autres, mais faites confiance à vos instincts, à votre instinct. Voilà, bon, c'est votre pouvoir créateur, on vous le dit depuis le début, hein. C'est vous qui allez décider de ce que vous voulez mettre en place cette semaine. Vous avez le pouvoir de construire ou de détruire. Donc si vous ne faites rien, vous n'avancerez pas. Donc vous détruirez ces chances qui arrivent à vous. Puisque on vous dit bien, hein, si vous vous mettez en action, ok ? Si vous vous mettez en action, on va vous présenter à vous les bonnes situations, les bonnes personnes qui sont là, justes et bonnes pour vous. Youp, on a quoi ? Ben oui, la patience, la volonté et la loi d'attraction. Ben voilà. Bon, bah écoutez, hein, il n'y a rien de plus, hein. Vous voyez, restez concentré, ça, cette carte-là dit, restez concentré sur vos objectifs. Donc, avec clarté, d'accord ? Vous décidez avec clarté ce que vous souhaitez mettre en place, d'accord ? Après, vous lâchez prise, vous faites preuve de volonté et vous avez juste à laisser la loi d'attraction faire son travail. Vous n'avez pas grand-chose à faire de plus. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La paix, voilà, vous restez tranquille. Les difficultés, regardez, l'abondance arrive après les difficultés. En gros, après la pluie vient le beau temps et on a le changement qui arrive. Donc pour moi, vraiment, c'est quelque chose de conscientiser. En fait, il faut que vous conscientisez votre pouvoir créateur et que vous conscientisez ce que vous souhaitez mettre en place. Ok ? Pas juste le penser, vraiment le définir, l'écrire et se donner étape, par écrit, et après se mettre en action et lâcher prise. Ok ? Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé le chemin de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Gratitude infinie.